Bonjour, aujourd'hui je vous présente Rams. Alors c'est un jeu d'escarmouche pour 14 ans et plus, donc pour 2 à 4 joueurs. Alors, comme à mon habitude, je vais vous présenter un peu le contenu du jeu. Alors, bien sûr, on a un plateau de jeu. Donc, vous pouvez voir le plateau de jeu comme ceci. On a différents symboles. Donc, ça, j'y reviendrai plus tard au niveau des symboles. Ensuite, on a 11 dés, donc 10 dés 6 et 1 dés 12, qui correspondent à la capacité d'attaque, capacité de défense, etc., etc. Ça, pareil, j'y reviendrai plus tard. Donc, bien sûr, on a les pièces. Donc, on a un troll qui se placera ici, au niveau du jeu. Donc, juste ici, là. On a un mage, un chevalier et un nain. On a la même chose de l'autre côté, bien sûr. Alors, le jeu est livré, on va dire, comme ça. D'accord? Donc, on peut faire aussi un mix avec les pièces. Par exemple, on va pouvoir soit choisir un troll noir, les guerriers ici, on va pouvoir les mettre, les garder ici en blanc. On peut vraiment faire un mix au niveau des couleurs. Sauf, bien sûr, pour tout ce qui est, on va dire la coloré peint. Ça, c'est uniquement du sur commande. Donc là, on va mettre le jeu en place. Donc la mise en place du jeu. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, on peut faire un mix. Alors là, par exemple, on va prendre un troll noir. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, on va le mettre comme ceci. Voilà. On va prendre un mage. On va le mettre ici. Tout ce qui est personnage magie, donc mage, elfe, etc. Parce que oui, plus tard, il y aura d'autres figurines qu'on pourra inclure dans le jeu. Et bien sûr, ils remplaceront d'autres figurines. Donc tout ce qui est personnages qui effectuent de la magie sont toujours au milieu du plateau, donc comme ceci. Après, vous allez voir de toute façon que c'est facile parce qu'ils ont un dé supplémentaire. Alors, le chevalier, on va le mettre ici, par exemple. Hop. Et le nain ici. Hop, on va déplacer le troll. Alors, on va commencer par ici. Au niveau du troll, lui, il y a 12 points de vie qui sont représentés. Facile, c'est le seul des 12 du jeu. Donc, il va se placer ici. Donc, le 12, bien sûr, vers le haut. Il faut que le 12 est visible au niveau de ses points de vie. Il y a un autre dé. Donc là, on va mettre un dé de cette couleur-là. Bien sûr, les couleurs peuvent varier au niveau des dés, au niveau des jeux. Donc là, peu importe, on peut le mettre, là je l'ai mis sur le 6, mais là, peu importe, ça n'a pas d'importance. Par contre, pour les autres, ça va avoir de l'importance. Pour les autres pièces. Alors, on a par exemple ici des bleus. Donc ici, on a un petit carré qui est juste ici. Donc là, on va mettre les points de vie des personnages. Alors, le chevalier a 5 points de vie, donc on va lui mettre sur 5. Le mage en a 4, donc on va le mettre sur 4. Et le nain en a 6, donc on va le mettre sur 6. Ensuite, on a des dés, c'est la capacité d'attaque. Alors, là, on va le laisser sur 1, et là, donc là, je prends par exemple les dés orange. Voilà. La capacité de défense, donc là, on va prendre les dés rouges. Et qu'on met toujours sur 1. Donc là, on voit bien orange, rouge, bleu, orange, rouge, bleu, orange, rouge, bleu. D'accord? Après, il nous reste un dé. Et celui-là, c'est le dé de la magie pour le mage. Alors là, peu importe, on ignore le chiffre. On met, là, je mets 6, mais ça aurait pu être 1, 4, peu importe. Celui-là, ce dé-là a une importance pour les sortilèges. Ça, on y viendra plus tard pour les sortilèges. Donc là, on voit que la mise en place est terminée. Donc là, je vais vous faire la présentation des personnages. Alors, le nain, par exemple, le nain a une attaque de 5, une défense de 7 et un tir de 0. Alors, tous les personnages tirent, d'accord? Donc, plus leur capacité de tir sera élevée, plus ils auront de chances de toucher le troll. Donc quand par exemple, après on va y revenir au corps à corps, mais par exemple quand on va être au corps à corps, et si par exemple en attaque on aura gagné lors du jeu, on aura gagné 2 en attaque, on mettra, on additionnera avec l'attaque du nain. Par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, le nain a 5, donc 5, et s'il gagne 2, 5 plus 2 égale 7 pour attaquer le troll. Pour la défense, ça va être la même chose, et pour les autres personnages, pareil. Donc, avant de vous présenter le mage, je vais vous présenter le chevalier. Alors, le chevalier, il y a une attaque de 6 et une défense de 6.
Donc lui, pareil, il tire, mais contrairement au nain, qui lui a 0 en tir, le chevalier, lui, a 1. Donc ça a déjà un avantage pour lui, il y a 1 de plus au niveau du tir. Notez bien que quand on va tirer, mais je vais y revenir après, les 1 sont un échec lors des jets de tir, lors du jet de dés. Donc maintenant, je vais vous présenter le mage. Alors, le mage, lui, forcément, il a beaucoup moins en attaque, il n'y a que 2. Il n'y a que 3 en défense. Et en point de vie, vous l'avez vu aussi tout à l'heure, quand j'ai placé les dés, il n'y a que 4 en point de vie. Donc c'est un personnage qui pourrait paraître assez faible, mais comme il y a des sorts en plus, on va pouvoir le jouer et c'est intéressant car lui, il dispose de 5 sorts, donc une catégorie A et dans une catégorie B. Alors, je peux les énumérer par exemple. Dans la catégorie A, alors les 1, pareil, comme le tir, sont des échecs. Alors, par exemple, sortilège en catégorie A, donc on aura le choix. Soit on prendra les sortilèges A ou soit les sortilèges B. Alors, sortilège A, alors 1, échec sur le D, sur le D6. Si on fait 2, on a aveuglement. Donc, un éclair jaillit, le troll ne peut pas jeter de pierre lors de ce tour. Donc ça, on verra après, hein, au niveau des jets de pierre du troll. 3, souffle de vie. Un point de vie est attribué soit à vous-même, soit au personnage. Donc, 4, boule de feu. Le troll perd un point de vie et ne pourra pas se régénérer durant ce tour. 6, jet de flamme. Le troll perd 2 points de vie et ne pourra pas se régénérer lors de ce tour. Donc voilà pour les sortilèges A. Maintenant, je passe au B, donc toujours un échec. Alors, 2, mur de glace. Permet au mage de créer un mur de glace. Tous les héros sur une case adjacente au mage sont protégés des jets de pierre. 3, invisibilité. Le mage est invisible durant ce tour et ne pourrait pas être pris pour cible. D'accord. 4, régénération ultime. Le mage relance son D6. Il obtient 1, 2 ou 3. Il perd un point de vie. 4, il récupère un point de vie ou en fait profiter un des héros de son choix. 5, il gagne 2 points de vie. Et 6, 3 points de vie. Donc maintenant, si sur le dé, il obtient 5, vent puissant. Si lors du tir du troll, le mage est pris pour cible, alors la pierre est projetée sur le troll et ainsi le troll perd 1 point de vie. Et 6, le troll perd 2 points de vie. 2 points d'attaque, pardon, et 2 points de défense. Donc pas des points de vie, c'est des points d'attaque et des points de défense. Donc, et ce sort, bien sûr, n'est pas valide au corps à corps. Donc, alors maintenant, je vais vous présenter le troll quand même. Alors, au niveau du troll, donc lui il ne se déplace pas, il reste toujours sur la même case, il reste toujours sur cette case. Donc le troll, tout à l'heure, j'ai dit qu'il s'est régénéré, il a 12 points de vie, et il a un petit dé ici qui lui sert et pour se régénérer et pour lancer ses pierres. Alors, au niveau du but du jeu, le but du jeu, on a 3 guerriers ici, leur but c'est de vaincre le troll. Si le troll tombe à 0 au niveau de ses points de vie, la partie sera gagnée. Et donc le but du troll, c'est d'éliminer les 3 joueurs lors de la partie. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il y avait des petits symboles. Alors, on a des petits croix rouges ici. Alors, toutes les croix rouges correspondent à du tir. Donc, à chaque fois qu'un joueur se déplacera sur une de ces cases, il pourra tirer sur le troll. Ensuite, on a des marqueurs, donc bleus, donc ça fait une sorte de tourbillon, donc qu'on voit ici. Cela correspond à la magie, donc le mage pourra lancer ses sorts. Voilà. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure, il lancera son D6 et en fonction des sortilèges choisis, il pourra effectuer sa magie. Ensuite, on a des épées ici. Les épées vont nous faire gagner un point d'attaque. Alors tout à l'heure, j'avais dit que les points d'attaque, c'était les oranges. Alors par exemple, si mon chevalier, s'arrête sur une case épée, on passera ici à 2. Voilà. Donc ça, c'était juste pour l'exemple. Ensuite, on a un petit marqueur là, une petite dalle avec un bouclier. Donc là, pareil, on augmentera. Donc si on s'arrête sur ce marqueur, on augmentera sa défense
de 1. Voilà. Ensuite, on a des doubles boucliers. Donc là, vous avez bien compris, double bouclier, on va augmenter de 2 la capacité de défense. Double épée, on augmente de 2 la capacité d'attaque. Et là, on a en vert jaune ici, sur cette dalle, on a un petit logo là sur la dalle. Ça, c'est les points de vie. Donc, quand on va s'arrêter sur ces cases, on va gagner des points de vie. Donc, juste avant de passer au corps à corps, si une figurine reste plusieurs tours sur la même case, donc ça veut dire que on n'est pas obligé de bouger à Rams, hein, on peut rester immobile. Par contre, si on est ciblé par un jet de pierre, là par contre, au lieu d'un point de vie, on en perdra 2. Donc maintenant, on va pouvoir passer au corps à corps, mais encore une petite chose, c'est on a une petite tranchée ici. Donc la petite tranchée qui est ici, vont pas servir pour attaquer directement le troll. On va être obligé de passer par d'autres cases. Alors ces autres cases, c'est facile. C'est les cases qui sont juste après les 2 dernières cases où on peut effectuer des sorts. Donc on va mettre les pièces directement au corps à corps. Donc, alors, les corps à corps, mettons, le nain arrive en premier, le chevalier en second et le mage en troisième. Donc, au niveau du corps à corps du nain, le nain est arrivé en premier, le mage en second et le chevalier en troisième. Alors, c'est d'abord le nain qui va commencer à attaquer le troll. Alors, pour l'attaque au corps à corps, lors du jeu, le nain s'est arrêté 4 fois sur les petites dalles où il a des épées. Donc, il a gagné 4 points d'attaque. Donc, lui, il a 5 en attaque. Donc, 5 plus 4 égale 9. On va prendre le dé pour savoir combien on gagne en plus pour attaquer le troll. Et là, on fait 1. Alors, malheureusement, les 1 sont un échec. Donc, du coup, le nain ne pourra pas attaquer le troll. Donc, on le remet sur 4. Le mage est arrivé en second. Donc, lui, il a gagné 3 lors de son passage. Il a gagné 3 sur le passage des dalles avec les épées. Donc, il a gagné 3. Il a une attaque de 2. Donc, 3 plus 2 égale 5, plus le jet de son dé. Il fait 5. Donc, 5 et 5, 10. Le troll a 10 en défense. Donc, on est ex aequo, quoi. Donc, du coup, on va quand même lancer le dé du troll, pardon. Donc là, on va le remettre sur 3. On va quand même relancer le dé du troll. S'il fait un 1 est un échec. Et là, il perdra quand même un point de vie. Donc là, il réussit sa défense. Et ensuite, on peut passer au mage, donc, au chevalier, pardon. Donc le chevalier, lui, a 6 en attaque. Donc 6 plus 4 égale 10. On va lancer le dé. Là, il fait 5, ça fait 15. Le troll a 10. Donc là, si le troll fait un 1, par exemple, eh ben, il perdra 5 points de vie. Donc on va voir si c'est le cas. Non, là, il fait 4. Donc là, ça lui fait 14. Donc 15 de l'attaque du chevalier et 14 pour la défense du troll. Il perd 1 point de vie. Donc s'il était à 12, il passera à 11. Donc, le nain a attaqué, le mage a attaqué. On note bien que le mage ne peut pas lancer de sort au corps à corps. Et le chevalier a attaqué. Donc maintenant, c'est au tour du troll. Donc le troll a 10 en attaque. Donc il va attaquer, chacun son tour, les pièces. Donc il va attaquer le chevalier. Non, le nain, pardon. Il va attaquer le nain. Donc 10 en attaque. 1 est un échec. Donc là, le nain est, on va dire, est tiré d'affaire parce qu'il n'arrive pas à l'attaquer. Donc il va attaquer le mage. Et là, il fait 2. 2 plus c'est 10 en attaque, ça fait 12. Le mage, malheureusement, il s'est arrêté que 2 fois. Lors de son passage, il a gagné que 2 boucliers. Alors, malheureusement, 2 boucliers et ses 3 en défense, ça fait 5. Le troll a fait 12. D'accord? Donc, il va se défendre maintenant. Donc, là, il fait 5. Donc, ça fait 10. Et le troll a fait 12. Donc, du coup, le mage va perdre 2 points de vie. Alors, ça va, il lui en restait 4. Et maintenant, il lui en reste plus que 2. Donc, ensuite, on va passer au mage.
au chevalier. Dis donc, je vais y arriver. Au chevalier. Donc le chevalier, lui, a gagné 4 lors de son passage sur les dalles avec les boucliers. Donc 4 plus 6, ça fait 10 en défense. Donc le troll va l'attaquer. Le troll fait 10 plus 4, 14. Donc là, vous avez bien compris, il faut au moins qu'il fasse 4 sur le dé, le chevalier. Et il fait 2. Donc du coup, il perd 2 points de vie. Donc de 5, il passe à 3. Donc là, le tour est terminé. Mais le troll ne s'est pas régénéré. Donc il se régénère sur 3 et plus. Donc sur le D6. Donc on va lancer le dé. Là, il fait 1. Le 1 est un échec. Il ne peut pas se régénérer. D'ailleurs, 1 et 2 également. Il ne peut pas se régénérer. Donc j'espère que le jeu Rams vous aura plu. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.